Bonsoir mes amis et bienvenue à cette formation sur Kobo Toolbox. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un questionnaire XLS Form sans passer par Excel et sans Internet. Comme vous le savez, Kobo Toolbox est un serveur ou disons une suite d'applications qui vous permettent de collecter des données sur support mobile et même sur ordinateur. Dans la plupart des cas, lorsque vous décidez de faire une enquête ou d'utiliser Kobo Toolbox pour collecter des données, il vous faut forcément créer un questionnaire de type XLS Form, donc dans Excel, parce que c'est la norme qui est la plus répandue et qui est la plus utilisée, qui offre beaucoup d'options de paramétrage et de configuration. Cependant, pour les débutants, il est très compliqué de créer un questionnaire à partir de format XLS Form, notamment dans Excel, du fait de ce codage qui n'est pas à la portée des débutants. Et lorsque vous ne maîtrisez pas Excel ou vous ne maîtrisez pas les normes XLS Form, il vous sera très compliqué. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle façon de créer votre questionnaire sans que vous ayez besoin d'aller dans Excel ou d'aller sur le serveur de Kobo avec la connexion Internet, donc qui est la solution online pour créer votre questionnaire. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais vous mettre dans tous les cas les liens du téléchargement de l'application en description. Pour ceux qui ont des ordinateurs 64 bits de 32 bits, je vais vous mettre les deux liens et comme ça vous pourrez télécharger l'application en fonction de la configuration de votre ordinateur. N'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos qui vont venir. Une fois que vous téléchargez l'application ODK Build, en fonction de votre ordinateur, vous aurez les deux versions. Moi, je vais vous mettre les liens différents pour chaque version. Vous aurez donc le 64 bits ou le 32 bits, celui qui se termine par 86. Alors, comme moi, j'ai un ordinateur 64 bits, je vais extraire le fichier. Je vais extraire l'application. D'accord. Une fois que j'extrais l'application, je vais ouvrir le dossier qui est là. Je vais encore ouvrir en faisant double clic pour ouvrir le dossier de l'application. Puis je regarde l'avant-dernier, le troisième fichier en comptant à partir d'en bas. Donc le fichier ici qui est à l'application. Vous allez faire, pour ceux qui veulent faire un raccourci sur le bureau, vous pouvez créer un raccourci ou alors vous pouvez directement faire double clic sur ce fichier là qui a cette icône noire là où c'est écrit ODK Build. Après avoir lancé l'application, voici l'interface de l'application. Une fois qu'elle est ouverte, vous allez voir que elle a trois zones principales, sinon quatre. Vous avez la zone de menu, ici la barre de menu en haut. Vous avez trois menus. Puis vous avez un pied de page, une barre d'en bas, en bas où vous avez les différentes variables, les différents types de questions donc que vous allez utiliser pour créer votre questionnaire. Et à droite, vous avez la zone des propriétés. Pour chaque type de variable sélectionnée, vous aurez les propriétés ici affichées à droite où vous allez pouvoir paramétrer vos questions. Vous allez enregistrer votre travail. Donc vous allez cliquer sur File. Puis vous faites Save Form. Vous pouvez faire Save Form tout simplement ou bien Save Form As. Alors vous allez faire Save Form. Puis vous allez donner un nom à votre questionnaire. Alors moi je vais choisir un dossier. Je vais le mettre ici. Je vais mettre test tuto par exemple. D'accord. Après avoir renommé le fichier, vous faites enregistrer. Vous faites enregistrer et si c'est bien enregistré, vous allez voir le nom de votre fichier. Le nom que vous venez de donner à votre projet sera affiché ici en haut. Ensuite, après avoir enregistré, ce qu'il faut commencer à faire dans un premier temps, c'est de créer votre questionnaire. Alors, comment créer les différentes questions du questionnaire? Nous allons voir les principales variables, donc les variables les plus utilisées. Par exemple, la variable texte ici, qui est réservé pour les types de questions ouvertes où a priori vous ne connaissez pas les réponses que vous allez obtenir, donc vous allez laisser ça ouvert. Et puis ici vous avez les variables de type numérique où la réponse que vous allez obtenir
est un chiffre. Donc, si vous avez une question qui porte sur des chiffres, c'est la variable numérique qu'il faut prendre. Si vous avez une question qui porte sur les dates et les heures, c'est ici qu'il faut cliquer. Si vous avez des questions qui portent essentiellement sur les heures, c'est sur time qu'il faut cliquer. Si vous avez des questions ou des variables qui portent sur des coordonnées géographiques, ça peut être des points, des lignes ou des polygones, il faut aller cliquer sur location ici. Et si votre question porte sur un élément multimédia, donc si par exemple c'est des photos, des vidéos ou des enregistrements sonores, donc là il faut aller cliquer sur média. Dans tous les cas, nous allons les voir un à un. Nous allons voir tous ces outils là, comment les utiliser, comment les configurer. La même chose lorsque c'est des codes barres que vous allez collecter par exemple sur des produits pharmaceutiques ou d'autres types de produits qui ont des codes barres. Vous pouvez utiliser la variable ici. Et lorsque c'est des questions de type choix unique, donc là, les questions de type où vous allez proposer plusieurs modalités de réponse à l'enquêté et que lui va vous répondre par une seule option des modalités que vous lui avez posées, là vous allez prendre donc le questionnaire de type choose one, donc sélectionner une. Lorsque c'est une question à choix multiple, et donc quand par exemple parmi les modalités de réponse, la personne enquêtée a la possibilité de choisir plusieurs réponses, là vous allez prendre des questions de type choix multiple. Et pour les métadonnées, nous allons les voir après. Ce sont des informations que vous pouvez collecter à l'insu de l'enquêté. Vous pouvez par exemple collecter la date du jour, l'heure du début et de la fin de l'interview, etc. Et là, le groupe, c'est pour pouvoir faire les rubriques dans le questionnaire. Vous pouvez organiser votre questionnaire par rubrique et ça va vous aider à mieux aménager votre questionnaire. Alors, sans plus tarder, supposons par exemple que nous voulons collecter des informations sur une population donnée. Donc par exemple, nous voulons prendre le nom et le prénom de la personne par exemple. Donc là, c'est une variable de type ouverte parce que a priori, on ne sait pas quel est le nom de la personne, on ne peut pas savoir, on ne peut pas faire un codage. Et pour ce type de variable, on prend ici la variable texte. Si vous cliquez sur texte, vous allez voir automatiquement il y a un rectangle gris ici qui s'affiche en haut. Et puis à droite, vous avez la zone de propriété qui s'affiche à droite. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on va voir pour cette vidéo, parce que c'est pour les débutants, on va avoir juste l'essentiel de ce qu'il faut faire. Et pour le reste, nous allons les voir en détail dans d'autres vidéos à la fin. Donc le data name ici, nous allons voir peut-être juste les deux premières cases, le data name et puis le label. Le data name ici, c'est le nom de la variable, c'est-à-dire le nom qui va s'afficher dans la colonne de base de données à la fin de votre enquête. Ici, vous n'avez pas beaucoup de choix parce que il y a des caractères à ne pas mettre. Parce que vous allez voir quand par exemple, je vais mettre nom par exemple. Donc, si je mets, j'ai mis N et supérieur, vous voyez, il me dit only letters, numbers, ainsi de suite. Donc, il me donne les caractères qui sont acceptés. Donc, là, dans cette zone, vous ne pouvez mettre que des lettres, des chiffres, le tiré de 6, le tiré de 8 et puis le point. Mais à part cela, vous ne pouvez pas mettre certains caractères spéciaux comme les accents par exemple. Donc là, on va juste mettre nom par exemple. Mais si je mets espace, vous voyez, on ne peut pas mettre espace, mais je peux mettre tiré de 8. Donc je peux dire par exemple nom, prénom. Mais si à la place du E qui est là, j'efface et je mets E accent aigu, donc en français, là, il ne va pas accepter, il va se mettre en rouge et donc ça veut dire qu'il y a un problème. Alors là, donc je vais tout simplement mettre nom, prénom. Et là, cette option, ce que je viens d'écrire ici, ne va pas s'afficher sur le téléphone lorsque je vais faire ma collecte, mais ça va s'afficher plutôt dans la base de données après la collecte. Ce qui va s'afficher sur l'écran du téléphone, c'est que l'enquêteur va lire sur l'écran du téléphone lors de l'enquête, c'est ce qui sera écrit ici dans le label. Et là, vous avez la possibilité d'écrire, de mettre des ponctuations, de mettre tout ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on peut formuler la question dans son intégralité. On peut par exemple dire quel est votre nom, par exemple. Donc, quel est votre nom?
et puis on met point d'interrogation. Donc là, on pose la question pour avoir des informations sur le prénom, le nom et le prénom des personnes enquêtées. Bon, dans la plupart des cas, ça ne se fait pas puisque les enquêtes sont anonymes, mais pour le besoin de ce tuto aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer quel type d'informations on peut collecter avec la variable texte. Après la variable texte, on va prendre par exemple la variable numérique pour voir aussi le type d'informations qu'on peut collecter. Je clique une fois sur numérique et il m'ajoute encore un rectangle gris. Donc si vous comprenez, chaque rectangle gris ici constitue une question. Donc j'ai mon rectangle gris de numérique qui vient de s'afficher ici et là j'ai mon data name. Supposons que je veux collecter l'âge de la personne parce que j'ai déjà demandé le nom. Donc là, âge, je peux par exemple mettre tout simplement âge ici au niveau du data name. Et au niveau du label, par exemple, je peux formuler la question dans son intégralité parce que c'est ce qui sera affiché après sur l'écran. Alors, quel est votre âge? Ouais, ici, je peux même mettre les accents chapeau parce que là, dans le label, on a la liberté de mettre tout ce qu'on veut. Quel est votre âge? Et là, c'est fini. Donc, j'ai déjà choisi le type de variable. J'ai mis le nom de la variable et ici, l'intitulé de la question qui sera affiché sur l'écran. Donc, qui va dire l'exemple, l'information que je cherche. Il y a beaucoup de paramétrages en bas, mais nous allons les voir enfin si vous nous suivez sur la chaîne. Surtout si vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification, vous allez recevoir des vidéos qui vont vous expliquer où on va expliquer en détail toutes les autres options. Maintenant, nous allons prendre une variable de type choose one, donc choix unique par exemple. Si on prend choix unique ici, choose one, la variable est là, les propriétés sont là. Supposons que nous voulons collecter par exemple le genre. Le genre, donc c'est un choix unique parce que soit on est homme ou bien on est femme ou autre chose. Donc on ne peut pas être les deux à la fois normalement. Donc là, on va écrire genre. Attention, genre. Ensuite ici, par exemple, je peux tout simplement mettre genre aussi. Parce que bon, c'est des genres, c'est des types de questions qu'on ne pose pas généralement, ça se constate, sauf si c'est un peu compliqué. Et donc là, voilà ce qui va s'afficher, genre. Et comme c'est une question à choix unique, il y a des possibilités de réponse, il y a des options de réponse. Il faudra qu'on définisse les options de réponse. Si vous allez juste en bas, vous allez voir options. Vous avez des options ici et par défaut, vous avez option 1. N'est-ce pas? Vous avez option 1 avec deux rectangles vides. Donc l'option 1, par exemple, on peut commencer par comme on a dit genre, donc on peut par exemple dire féminin. Et au niveau en bas de English ici, donc qui est le label, qui est presque la même chose ici. Comme vous voyez English là, c'est ce qui va être affiché sur l'écran, donc le label. La même chose ici, c'est ce qui sera affiché sur l'écran. Et tout comme l'intitulé de la question, pour les options de réponse également, vous avez une zone de data name, donc le underline value, qui sera affiché dans votre base de données. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de supprimer ce qui est ici et de mettre des chiffres arabes. Donc, de mettre des chiffres 1, 2, 3, par exemple. Et là, on a la première option, féminin. Maintenant, il nous faut la deuxième option qui est masculin, n'est-ce pas? Et pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer ici sur Add Option. Si on clique sur Add Option, vous voyez, il y a une deuxième option qui s'affiche et nous allons pouvoir mettre masculin. Masculin, puis ici nous allons supprimer ce qui est là et nous mettons 2. Voilà, donc on a féminin 1 et puis masculin 2. S'il y a une troisième option, nous allons encore ajouter troisième option pour ajouter cette troisième option. Mais bon, nous on va se limiter seulement à 2 options, donc je supprime la troisième option et on garde les 2. Supposons que nous voulons poser une question de type choix multiple. Par exemple, nous voulons savoir les différentes activités exercées par la personne. La personne peut exercer le commerce, elle peut être un éleveur, un artisan, ainsi de suite. Donc là, nous allons collecter toutes les activités qu'exerce chaque individu enquêté. Et pour cela, le type de variable qui nous permet de collecter ces informations, c'est Select Multiple, parce que là, on aura plusieurs options de réponse possibles. On clique sur Select Multiple.
Et là, nous allons mettre le data name. Le data name, comme vous le savez, le nom de la variable. Ici, par exemple, on peut mettre activité. Mais attention, ici, dans cette zone, il n'y a pas d'accent. Voilà, il n'y a pas d'accent. Ici, c'est activité. Je mets juste activité comme ça. Et ici, au niveau du label de l'intitulé de la question, je vais écrire la question dans son intégralité. Et la question dans son intégralité, par exemple, c'est quelles sont les activités que vous exercez? Quelles sont les activités que vous exercez? Voilà. Donc là, je mets point d'interrogation. Je vais connaître les différentes activités exercées par la personne. Et là, ça c'est l'intitulé de la question. Maintenant, il me faut également, comme pour la question à choix unique, il me faut citer les différentes options. Et pour cela, je vais venir dans la zone des options ici. Dans la zone des options, je vais mettre la première option ici. La première option, par exemple, la personne peut être, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, commerçant. Donc si c'est un commerçant. Et ici, au niveau de underline value, on va mettre le chiffre 1. Ensuite, je vais ajouter une deuxième option. J'ajoute une deuxième option. Au niveau de la deuxième option, je peux mettre un paysan ou agriculteur, si vous voulez. Agriculteur. Peut être commerçant et agriculteur en même temps. Ici, en bas, je mets underline value, je mets 2. Puis, j'ajoute une troisième option. Là, il peut être un fonctionnaire, n'est-ce pas? Fonctionnaire de l'administration. Et au niveau de underline value, j'ai mis 2 là-bas, je mets 3 ici. Je vais ajouter une dernière option ici. Par exemple, il peut être un pêcheur. Si c'est dans des zones où on fait la pêche. Et je supprime là, je mets 4. Donc notre question a 4 options, 4 possibilités de réponse qui peuvent être sélectionnées, qui peuvent toutes être sélectionnées par la personne enquêtée. Maintenant, on va voir comment collecter les coordonnées géographiques. Par exemple, si c'est un chef de ménage, on aura peut-être besoin de prendre les coordonnées de sa maison. Et là, nous allons cliquer sur Location, qui va nous permettre de collecter les coordonnées. Et ici, on va mettre localisation. Au niveau du label de ce qui sera affiché sur l'écran, on va mettre, par exemple, on va dire à l'enquêteur, prenez les coordonnées GPS. Voilà, coordonnées GPS. Et là, ici, par défaut, au niveau de kind, le type de coordonnées, il est sur point. Sinon, comme vous savez, il y a 3 types de coordonnées. Il y a les points, les lignes et les polygones. On va juste prendre ici les coordonnées de la maison ou là où se trouve la personne qu'on veut enquêter. Donc, on le laisse par défaut. On laisse tout par défaut et c'est fini. Toujours dans le cadre de votre enquête, vous pouvez par exemple décider de collecter une question de type date et heure. Par exemple, vous pouvez décider de collecter la date et le jour de l'enquête. Donc le jour de l'enquête et l'heure à laquelle vous êtes arrivé par exemple chez la personne enquêtée. Et pour ce type de question, c'est le type de variable datetime qu'il faut prendre parce que c'est là où vous avez la date et l'heure mélangées. Donc vous cliquez une fois sur datetime et ici au niveau des propriétés, comme avec les précédentes variables, nous allons écrire le nom de la variable. C'est jour et heure. Comme ici, c'est une zone qui ne prend pas d'espace, nous allons mettre un tiré de 8. Et là, on va dire par exemple date, ou bien si vous voulez jour et heure de l'interview ou de l'entretien si vous voulez. Jour et heure de l'interview. Alors ce qu'il faut faire à partir de ce niveau, après avoir mis l'intitulé de la question, il faut aller en bas pour préciser au niveau de kind. Vous avez une zone qui s'appelle kind ici où il faut préciser que vous voulez prendre
la date du jour et l'heure. Alors vous cliquez et puis vous prenez l'option d'en bas, Full Date and Time. Vous allez prendre la date et l'heure. Et c'est fini pour cette question. Après, vous pouvez par exemple aussi décider de prendre une photo par exemple. Vous pouvez décider de prendre la photo de la devanture de la maison ou la photo de type de construction, ainsi de suite. Et pour prendre ce type de variable, il faut venir cliquer sur Média. Vous cliquez sur Média, c'est là où vous avez toutes les variables vous permettant de collecter les contenus multimédia. Ensuite, vous partez dans les paramètres comme avec les autres variables. Ici, par exemple, nous allons mettre tout simplement photo. Par exemple, photo concession. Photo de la concession. Et au niveau du label, on va dire par exemple prendre la photo ou prendre une photo. On va dire prendre une photo de la maison. L'enquêteur va positionner son téléphone et prendre une photo de la maison de la personne qu'il est en train d'enquêter. Et là également au niveau de kind, pour cette question aussi vous avez le type kind, où là également vous pouvez venir prendre le type d'image que vous voulez. Si vous voulez prendre une image ici, ou vous pouvez en même temps prendre avec la caméra de votre téléphone ou bien l'importer directement à partir de votre galerie. New image, c'est la même chose, sauf qu'ici vous ne pouvez pas importer à partir de votre galerie. Ici c'est un selfie, la caméra de devant, ainsi de suite. Vous avez des signatures, audio, vidéo, ainsi de suite. Mais pour ce type de questions, pour ce qui nous concerne ici, c'est image. Nous allons donc le laisser par défaut sur image. Une fois que vous aurez fini, vous faites tout simplement Save Form, vous enregistrez. Vous allez voir ici, il va vous dire que c'est enregistré avec succès. Et dès que c'est enregistré, cette fois-ci, nous allons voir comment exporter ce questionnaire que nous venons d'enregistrer, comment l'exporter au format XLS Form. Parce que pour le moment, le questionnaire n'est pas encore exporté. Nous venons juste de créer 5 questions dans notre application et donc il nous faut l'exporter. Et pour exporter, nous allons faire File. Ensuite, nous allons venir cliquer sur Export to XLS Form. On peut exporter à XML pour transférer directement dans le téléphone. Nous allons le voir prochainement dans la prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, nous allons cliquer sur Export to XLS Form. Une fois que vous cliquez, vous allez enregistrer, donner un nom à votre questionnaire. Je vais mettre le même nom que tout à l'heure, test tuto. Puis je fais enregistrer. Et voilà, il me dit que le fichier a été bien enregistré, donc mon fichier a été bien exporté. Si j'ouvre mon dossier ici, je verrai que, on était tout à l'heure ici, je verrai que j'ai mon fichier Excel qui est là, test tuto. Je vais l'ouvrir. Et voilà, j'ai mon fichier XLS avec mes questions qui ont été bien écrites et bien configurées dans mon Excel. J'ai donc mon XLS Form sans problème, sans avoir à rentrer dans Excel pour les créer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce qui vous a paru difficile ou ce que vous n'avez pas bien compris. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo qui va vous parler des aspects avancés des contrôles de saisie, les sauts de saisie par exemple, les questions conditionnelles pour voir comment les faire avec ODK Build, là également sans avoir à rentrer dans Excel.